d'aller plus loin, bénissons en même temps notre Dieu pour les Écritures qu'il nous donne. Seigneur, nous te louons, toi, le Dieu, le roi de l'univers qui contrôle tout, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous donnes les Écritures. Amen et Amen. Alors, nous sommes rendus dans nos Bibles, le chapitre 25 du livre de l'Exode. Et c'est là qu'on entre dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Et il n'y a rien comme cette information que nous allons voir, il n'y a presque rien dans la Bible qui va grandir notre foi et notre désir d'être enfin avec le Seigneur pour l'éternité. Les détails du tabernacle sont disséminés à travers les 4 livres, les 4 derniers livres de la Torah, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronomie. C'est comme quand on lit la vie de Jésus, de Yeshua, à travers les 4 récits des évangiles. L'information est à travers 4 livres, probablement parce que les détails c'est comme quand on voit une scène, il y a 4 témoins différents selon où est-ce qu'on se place, mais tout ça est un ensemble merveilleux qui fait un tout qui est très clair. Et il faut toujours se rappeler ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 8.2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça, c'est vraiment un appel à l'humilité, mais il faut toujours continuer d'étudier ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Donc, c'est important pour nous de connaître vraiment la parole de Dieu. C'est là que nous trouverons réconfort et aussi comment Dieu agit à travers les nations, à travers le temps. Et à partir du chapitre 25 d'Exode jusqu'à la fin, c'est comme si l'Esprit nous donnait un tour d'horizon sur ce que Dieu a dit, qui va faire quoi. Qu'est-ce que Dieu veut parmi tout? C'est demeurer avec les humains. Depuis le tout début, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse 22, c'est ce que nous voyons. Donc, c'est important d'ici de voir qu'est-ce qui est arrivé avec le tabernacle. Pourquoi Dieu a fait un tabernacle avec un lieu très saint et un endroit où l'arche de l'Alliance était et la table des pains de proposition. Et ensuite, ce qui est des fois qui apparaît un peu mystérieux, la menorah ou le chandelier. Et on va voir aussi dans nos études futures les couleurs des rideaux et le voile qui séparaient l'endroit saint de l'endroit très saint, du lieu très saint. Donc, premièrement, quand on est à l'extérieur, on voit l'autel de l'encens qui symbolise nos prières on n'en parle pas de cet autel-là avant la fin, et il y a une raison pour ça que nous allons voir. Et quand on sort, on vient de l'extérieur et on entre dans la cour du tabernacle ou du temple, on voit un immense autel du sacrifice qui est là à l'entrée pour nous montrer que c'est important le sacrifice qui est là, qui doit être donné avant d'approcher Dieu. Et on voit aussi les vêtements des sacrificateurs et leur consécration, on en parle. Un autre item qui ne nous est pas parlé tout de suite, c'est le bassin de purification. Il y a aussi une raison pourquoi la description de ce bassin arrive seulement à la fin. Donc, l'autel du sacrifice représente notre salut. Yeshua est mort et ressuscité pour chacun de nous qui veut croire. Donc, c'est quoi la façon d'entrer à ce moment-là? C'est comme s'il y a un mot de passe. C'est quoi le mot de passe? C'est Yeshua, le mot de passe, pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est l'image ici qu'on a avec l'autel du sacrifice. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour qu'on ait une relation avec Dieu. Ensuite, quand on rentre vers le lieu très saint, on a quoi? La table des pains de proposition qui promet la provision et la protection de Dieu, que Dieu va pourvoir. Ensuite, on a la menorah qui représente la lumière de Dieu, qui est là chaque jour pour nous. Et ensuite, on a l'arche de l'Alliance qui représente la grâce et la présence puissante de Dieu.
Mais c'est différent du bassin de purification et de l'autel de l'encens. L'autel de l'encens parle des prières et le bassin de purification représente quoi? Notre sanctification. Donc, le bassin de purification est rempli d'eau pour que les sacrificateurs puissent se laver et ils font ça plusieurs fois durant la journée. C'est le symbole de la parole de Dieu qui nous nettoie, qui nous change notre vie. Ensuite, on a l'autel de l'encens qui parle de notre vie de prière, la façon que nous communiquons avec Dieu. Donc, la parole et la prière. Et ensuite, on a l'huile l'huile pour oindre des choses et les sacrificateurs qui parlent dans le fond de nos œuvres chaque jour jusqu'à la toute fin. Et nous avons aussi l'encens. Donc Dieu, et dans tout ce temple-là, nous allons voir tous les éléments ont rapport avec Jésus. Donc, commençons par le lieu très saint, l'endroit le plus sacré du tabernacle. Couvre les chapitres 25 à 10, des versets 10 à 22. Le lieu très saint est un cube parfait, comme le ciel ou la Nouvelle Jérusalem qu'on voit aussi dans Apocalypse 21 et 22. Le saint des saints ou le lieu très saint représente donc l'endroit où Dieu demeure. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Première chose que nous devons considérer, selon la Bible, c'est l'arche de l'Alliance, qui s'appelle le Aron Kodesh, qui est une des premières choses dont il nous est parlé au verset 10, et de la façon dont il est construit, avec du bois couvert d'or. Pourquoi un tel mix du bois avec de l'or par-dessus? Eh bien, ça nous parle de la personne et le travail de Jésus, Yeshua. Le bois représente l'humanité du Messie et l'or, sa divinité, qui est par-dessus. Donc, le Messie était parfaitement humain et parfaitement Dieu aussi. La même chose pour l'autel de l'encens. C'était fait aussi de bois couvert d'or. Parce que pendant que nous prions Dieu, nous nous rappelons du bois, de son sacrifice. Et l'or, lui, pointe vers le ciel, où est-ce que nos prières vont. Et l'autel de sacrifice, c'est aussi, lui, est fait de bois, mais pour lui, il est couvert de bronze. C'est un symbole de la mort et de la résurrection du Messie. Le bronze, c'est parce que l'autel était toujours en train de brûler. L'autel, justement, de sacrifice. C'était toujours en train de brûler, ces sacrifices-là. Donc, le bronze empêchait que le bois finisse par brûler. De la même façon que Jésus, qui est divin, et demeure toujours saint et sans péché. 1 Jean 3,5 nous dit qu'il n'y a pas de péché en Jésus. Il y a un rabbin qui a dit pourquoi en bronze? Et il dit parce que le bronze ou le fer est utilisé pour des épées et les épées tuent, mais le tabernacle est là pour sauver. Donc, l'or représente le Messie, la gloire divine du Messie, sa royauté, car il est le roi des rois. Le bronze symbolise sa mort pour nous parce qu'il couvre l'autel du sacrifice. L'argent représente la rédemption que nous avons en lui. Pourquoi la rédemption? Bien, il y a quelque chose dans le texte qui nous parle qu'à travers le tabernacle, il y avait tous ces crochets qui étaient faits en argent et aussi les pieux qui tenaient le tabernacle. Et quand on regarde, donc ça attirait l'attention à ce qui tenait les rideaux, ce qui tenait les poteaux. La chose, c'est ça a été bâti, ça, avec l'argent que les gens amenaient. C'est marqué dans Exode 36, « Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. » Donc, quand on pense aussi de bronze, ça représente le prophète.
l'argent représente le sacrificateur qui est ressuscité et qui est en train d'intercéder pour nous en ce moment. Et le roi montre qu'il est le roi des rois, car il revient bientôt. Et l'arche qui est faite de bois et d'or nous rappelle l'entrée du ciel et comment? À travers le sacrifice du Fils que Jésus a dit en sa prière, qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Comme Jean 17, dans la la belle prière que Jésus a faite, Jean 17, 3, nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Yeshua, le Messie. » Donc, c'est le Messie c'est le message qu'on a juste à l'entrée du tabernacle et on est dans ce lien-là, on est comme dans l'entrée du tabernacle et c'est seulement le tout début. Parce que Jésus est justement là. Au sujet de l'or, il a été estimé qu'une tonne d'or a été utilisée pour construire le tabernacle. Au prix d'aujourd'hui, ça viendrait à peu près à 120 millions de dollars. On peut pas... c'est pas surprenant que les Assyriens et les Babyloniens avaient l'œil sur le temple pour vouloir le détruire, parce qu'il y a tellement de richesses là-bas. Et à quelle place ils ont pris cet or-là? Puisqu'ils étaient esclaves il n'y a pas longtemps en Égypte. Bien, on pourrait remercier les Égyptiens qui ont donné beaucoup d'or aux Israélites pour qu'ils s'en aillent de leur pays après que leur premier-né et des humains et des animaux aient été tués. Alors Dieu a dit aux Israélites d'aller et de demander des choses et ils ont donné beaucoup d'or. Avec ça, ils ont pu construire le temple. Et ce sera comme ça à la fin des temps, car plusieurs prophéties nous disent que plusieurs nations vont donner beaucoup de richesses aux Juifs alors qu'ils vont retourner à Israël durant le temps du millénium. Et il y a une autre chose importante qui vient avec l'arche. Nous allons voir il y a un commandement particulier que nous trouvons au verset 15. Exode 25, 15 dit « Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront jamais retirés. » Mais pourquoi qu'ils devaient être jamais retirés et toujours rester là? Même dans le temple de Salomon, qui était une structure permanente. Pourquoi? Parce que les barres qui devaient demeurer dans l'arche, probablement pour nous rappeler que c'est temporaire, c'est une nature temporaire qui est là dans ce monde. Ça nous rappelait que c'est simplement une copie, que la vraie réalité de la présence de Dieu et du vrai temple et de la Nouvelle Jérusalem, c'est avec Dieu. Il n'y a rien de permanent ici-bas. Tout va disparaître un jour. Mais ce qui est dans le ciel est permanent et éternel. Et c'est là-dessus que nous devrions porter notre attention. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le lieu très saint? Une représentation des anges. Pourquoi les anges? Verset 18, chapitre 25. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, qui est un autre mot comme pour le couvercle. Donc, on voit, quand on a le mot chérubim, si vous allez sur Google, si vous essayez de mettre un S, ça ne marche pas parce qu'en hébreu, quand on a un mot qui finit par im, c'est déjà un pluriel. C'est déjà un pluriel. Le singulier, c'est chérub, qui désigne les anges au ciel. Alors pourquoi donner une si grande importance aux anges dans l'endroit le plus saint du tabernacle? Bien, même s'ils sont un peu en background, ils jouent un rôle immense dans les affaires de ce monde. Après tout, rappelez-vous qu'un des chérubins a tombé, Satan. La Bible nous dit qu'il était un chérubin, même un chérubin protecteur. Et sûrement le fait que nous voyons 2 chérubins qui sont en train d'être courbés, qui louent Dieu au pied de Dieu, est un signe de victoire contre le mal. Pardon.
Et à l'origine, un tiers du monde angélique tombé dans le péché, dans la rébellion, comme Apocalypse 12 nous dit. Donc, ça veut dire que 2 tiers des anges sont restés avec Dieu et sont en train de donner gloire à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on voit que les anges, on en parle. Il nous dit que le Nouveau Testament nous dit que les anges sont en train d'examiner ce qui se passe sur la terre. 1 Pierre 1,12 dit des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les anges n'ont pas toute la connaissance. Et donc, aujourd'hui, ils veulent savoir comment les choses sont en train de se passer. Ils regardent, et même ils regardent ce qui se passe dans nos vies, parce que eux, ils sont toujours en train de nous regarder. Et Paul a dit qu'ils sont touchés. Il nous dit que nous sommes devenus comme un spectacle pour eux. Ils sont en 1 Corinthiens 4,9 qui nous dit ça. Donc, spectacle en grec, c'est le mot théatron, comme d'où on vient notre mot théâtre. Donc, ils sont en train de regarder le monde qui se passe. Ils regardent aussi dans nos vies, nous les croyants, et ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont vraiment étonnés et contents de ce qui se passe, de ce que Dieu fait sur la terre. Et on peut voir que ça pourrait être même un peu comme embarrassant de se dire qu'il y a des millions d'anges qui nous regardent. Mais ça devrait être pour nous un encouragement à devenir un genre de héros à leurs yeux, par la grâce de Dieu, bien sûr. Non seulement qu'ils nous regardent, mais ils nous aident et ils nous protègent. Dieu a demandé à Moïse, de 25, verset 20, « Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. » Le propitiatoire, comme on appelle l'endroit du jugement, ça a l'air d'un siège, ça a l'air d'un... Mais c'est pour ça probablement qu'en anglais, ils appellent ça le mercy seat, ou l'endroit, mais personne ne s'assoit là. C'est le trône de Dieu est au ciel. Et le couvercle de l'arche est, dans le fond, son piédestal. Et c'est pour ça que les anges se courbent devant le piédestal, dans le fond, pour regarder aux pieds de Dieu. Et non pas regarder Dieu directement. Donc, on voit le mot qui parle de l'arche, c'est justement de protéger, de garder intact. Contre qui? Contre les forces démoniaques. Les anges de Dieu sont présents pour prendre en charge les démons qui n'ont rejeté Dieu. On voit dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse combien les anges sont occupés et même qui sont en train de faire des batailles spirituelles, des combats spirituels. On voit ça dans Daniel chapitre 10, où l'archange Michael est en train de combattre le prince de la Perse, un démon qui influençait le pays de la Perse, et sûrement qui est encore en train de faire la même chose aujourd'hui. Et on voit dans l'Apocalypse que Apocalypse 16, 14 dit que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ces anges-là sont là pour nous protéger. Maintenant, de quoi sont-ils faits? Ils sont faits d'une seule pièce d'or qui repose sur ce qu'on appelle en hébreu le caporet, qui est le couvercle de l'arche, versets 16 et 17. Le couvercle et les chérubins sont faits dans une seule pièce ensemble et les ailes des chérubins se touchent une l'autre pour comme couvrir le couvercle. Et c'est vraiment important de voir, quand on pense à ces anges-là, ça ressemble beaucoup au premier chapitre de Ézéchiel. C'est puissant et ils sont puissants en même temps complexes. C'est un chapitre important au sujet des anges, Ézéchiel chapitre 1. Quand on pense aux anges, des fois on a des images avec des petits anges, avec des faces un peu avec des bajoux, etc. Mais ils n'ont pas de l'air de ça du tout.
On regarde dans Ézéchiel, ils sont tellement puissants et complexes, on n'a pas d'image. Et chaque fois qu'ils ont apparu à des gens dans la Bible, les gens ont eu peur. Donc on voit qu'ils couvrent de leurs ailes propitiatoires. Et vous savez, dans Ézéchiel, on voit qu'il y a quatre visages. Il y en a un de ces visages-là est un homme. Et le mot est Adam, qui veut dire un humain, un homme. C'est le mot générique pour homme. Et Isaïe va encore plus loin, il nous montre leur humilité alors qu'ils ont 6 ailes et ils couvrent leur face avec leurs ailes, entre autres, lorsqu'ils sont en présence de Dieu. Et en plus, pour ces chérubins, le texte nous dit qu'ils devaient être faits en or battu, 25-18. L'or battu, ça veut dire de l'or qui est refait, tourné alentour pour devenir plus fort et plus solide. Peut-être pour nous montrer c'est quoi être un disciple, comme Jésus a dit dans d'autres textes. Donc, de se retourner toujours vers Dieu. Et on voit aussi un autre élément dans le lieu saint, plutôt, qui était fait avec de l'or battu, c'est le chandelier. Donc, c'est un autre élément qui fait un lien avec les anges. Et justement, le chandelier représente quoi? On voit ça dans l'Apocalypse, représente le service de l'Église, le service de chaque croyant, notre travail. Donc, être un serviteur de Dieu vient avec beaucoup de discipline et d'obéissance lorsqu'on est appelé par Dieu. Et tout le monde est appelé par Dieu à faire quelque chose. Donc, ce sont les prérequis, et pour nous et pour les anges. Nous sommes tous faits d'or qui a été battu et à nouveau, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Quelque chose battu veut dire dans le sens de discipliner. Donc, on apprend toujours, on n'a jamais fini d'apprendre. En plus, on a le lieu très saint nous dit que tu ne te feras pas d'image taillée, vous savez, donc c'est de ne pas se prosterner devant ces choses-là, mais cela nous rappelle de se prosterner et d'adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'on a encore dans le lieu très saint? Bien, selon Hébreux 9.4 et la Torah, nous avons l'arche où il y avait 3 choses. Les tables de la loi, un pot de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, concernant le pot ou le pot de manne, il devait être là pour rappeler aux Israélites comment le Seigneur les a sortis dans le désert et les a nourris avec la manne. Et le bâton d'Aaron, on voit ça dans Nombre 17, où quand ils ont questionné l'autorité d'Aaron pour résoudre le problème, Dieu a dit « L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. » Donc, Dieu a confirmé que parmi les 12 bâtons qu'il y avait, eh bien, c'est celle de Aaron qui a fleuri. Et nous avons aussi encore des choses à dire par rapport à ces 3 choses. Lorsqu'on les prend ensemble, nous avons les 3 fonctions du Messie. Les tablettes de la loi nous rappellent le ministère de Jésus en tant que prophète qui est mort pour accomplir ce que la loi demandait afin que nous ayons la paix et que nous soyons libres du péché. Le bâton d'Aaron nous parle du ministère du Messie de sacrificateur qui est en train de faire présentement au ciel. Il est là pour être notre sacrificateur, comme Hébreux 8.1 dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alors que plusieurs ne reconnaissent pas son autorité, maintenant, ça ne dérange pas parce que Dieu a choisi Jésus pour être son souverain sacrificateur, en fait notre souverain sacrificateur. Donc, la manne nous rappelle le ministère du roi qui était là pour pourvoir à tout le monde.
Et on voit dans une autre chose, dans le livre de Ruth, un rabbin a dit que à la fin, le très saint, qu'il soit béni, se révélera lui-même à eux et va faire que la manne descende à nouveau sur eux. Donc, c'est ce que Jésus a fait et c'est pour ça, lorsqu'il leur a donné à manger, qu'il voulait le mettre tout de suite sur un trône. Il voulait en faire un roi. Mais Jésus s'est en allé parce qu'il devait d'abord mourir. Et où est l'Arche de l'Alliance aujourd'hui? Plusieurs cherchent un peu partout à travers le monde. Où est-ce que ça pourrait être? À quelle place pourrait bien être? Jérémie 3,16 nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on idolâtre une chose comme l'Arche de l'Alliance. Donc, on n'a pas trouvé. Jérémie 3,16 dit « On ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera pas une autre. » Donc, la phrase dit « On n'en fera pas un autre ». Ça semble indiquer que l'Arche n'existe plus et qui n'existera plus d'une façon terrestre, une forme terrestre dans le futur. Ça a été probablement détruit par les Babyloniens. Mais il n'y a pas d'Arche de l'Alliance dans le deuxième temple où Jésus était. On n'avait pas besoin parce que même ce second temple était considéré comme la maison de Dieu. La maison de Dieu est, dans un sens, l'Arche de l'Alliance. Donc ça a été remplacé. L'Arche de l'Alliance, si on veut, a été remplacée par le temple. Une autre chose qu'on a le temps de voir ce matin, c'est la table des pains de proposition. En hébreu, c'est littéralement lehem panim, le pain des visages au pluriel. Le panitamide, ça veut dire le pain qui est en face de moi continuellement. Ces 12 pains étaient toujours en face de la présence de Dieu, comme si Dieu était toujours en train de les garder, les sauvegarder. La preuve, c'est qu'ils ne devenaient jamais moisis ou détruits. Dieu les gardait, même que quand les sacrificateurs les changeaient, eh bien, ils mangeaient ces pains-là. Pourtant, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient là. Donc, Dieu protégeait, empêchait ces pains de tourner comme ils font habituellement. Et il y a un Talmud babylonien qui dit « Voyez-vous comment vous êtes aimés de la part de Dieu? L'amour de Dieu pour Israël est démontré de cette façon dans ce miracle divin que les pains de proposition sont toujours aussi chauds et goûtent toujours aussi bon quand ils sont arrivés que lorsque ça fait longtemps qu'ils sont là. » Donc c'est un grand miracle qui arrivait chaque semaine, semaine après semaine. Parce que les sacrificateurs devaient changer les pains à chaque sabbat. Mais ils mangeaient le pain qui ça faisait une semaine qu'il était là. Vous avez un pain d'une semaine là, dehors comme ça à chaleur, habituellement ça se détruit. Mais c'est pas ça. Donc ça montrait le témoignage est continuel. La présence de Dieu est continuelle et sa protection sur Israël était toujours là aussi. Et deux autres items étaient offerts en même temps. On apprend dans Exode 30-35 avec un encens spécial qui devait être avec du sel. L'encens est le symbole de la prière et le sel est le symbole de la pureté. Donc nous avons ici la prière et la sanctification ou la sainteté qui ils sont offerts avant de manger la manne miraculeuse de Dieu. Et on voit par rapport à ce pain, Lévitique, a un nom spécial. Ce pain s'appelait le challah. Le mot, on trouve ça dans verset 5 de Lévitique 24, qui est traduit souvent en français par des gâteaux. Et c'est le mot challah en hébreu.
Aujourd'hui, ce mot est utilisé en hébreu pour désigner ce qui on mange le pain un peu attendez un petit peu, désolé. L'œuf qui est vraiment salé et comme on a sur la table là, ici, comme on voit. Et ces écritures nous montrent que c'était du pain sans levain qui était là à être offert pour les sacrifices. Il est appelé halal, du mot hébreu halal, qui veut dire de perforer ou de percer, parce que on sait que le pain est sans levain, donc on le perçait. Et ce mot-là était comme, veut dire, d'écraser. Donc, c'est la rédemption que Jésus nous donne. Pour lui, ces mots-là, c'est vraiment percer, écraser, et pour nous, c'est les mots bien-être ou guérison vient de Jésus, comme Ésaïe 53 nous dit, il était blessé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est tombé sur lui, mais par ses meurtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Donc, pour lui, c'est toutes des choses difficiles, percées, écrasées, etc. Mais nous sommes bénis et notre bien-être vient de ça. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, ce passage est vraiment en lien avec ce que nous venons de voir par rapport à ce pain-là. Donc, ce mot « halal » nous rappelle que Jésus a été percé, a été tué, est mort et ressuscité pour notre bien-être, pour notre guérison spirituelle. Pour terminer, nous avons ce qui couvre l'arche de l'Alliance, qui est appelé, comme on voit dans l'image, le caporet en hébreu, qui vient du mot kapar, qui veut dire couvrir, et qui est un mot aussi pour l'expiation en hébreu. Et la doctrine de l'expiation parle du salut final de Jésus sur la croix, qui nous évite, pour nous croyants, la punition éternelle. Mais la première fois qu'on voit le mot hébreu kapar a un autre sens dans la Bible. C'est dans Genèse 6,14, qui a rapport avec l'arche de Noé. Il est dit, Dieu lui avait dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Dieu a demandé à Noé de faire une arche et lui dit, « Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Mais le mot « couvert »,« couvrira » et le mot « poids », P-O-I-X, est le même mot en hébreu. C'est comme si Dieu avait dit, tu l'expieras avec une expiation. Vous savez, ces mots-là, tu l'enduras de poids, c'est comme s'il disait, tu expieras, c'est ça, l'expiation, tu feras l'expiation avec l'expiation. Donc, ça nous rappelle que l'arche de Noé, c'est quand le jugement est tombé et Dieu a protégé ces gens-là qui ont cru. Donc, et c'est ce que Daniel a dit pendant sa prophétie, Daniel 9, 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier, c'est le même mot ici, l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et oindre le Saint des Saints. » Donc, tout cela nous parle quand Jésus va revenir comme Messie, enfin régner, et nous devons rester couverts par l'Esprit de Dieu en Jésus, afin de vivre une vie de sanctification et de parler aux autres de notre bénédiction d'avoir un salut personnel. Courbons nos têtes et prions. Let's bow our head in prayer. Now, our Lord, our light, our Father, we have seen through your word that you are full of compassion. Grant us, or grant that our hearts might understand, know, hear, learn, teach, serve, and do, fulfill in love all the teachings that we have acquired today from your word. Open our eyes with your love, bind our hearts to your commandments, and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be a reproach for eternity.
Because we trust in your holy name that is great and wonderful, let us rejoice and be glad because of your salvation. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord greatly bless you. Amen. For Jesus. Amen. Who shall live?